Bien par un petit bilan, un bref état du monde du point de vue du prisme écologique qui nous intéresse ce soir. Je commence par l'information qui me paraît la plus essentielle de ces derniers mois, ces dernières années, de ce dernier siècle, peut-être de ce dernier millénaire. Elle montre qu'en une seule décennie, dans la branche du vivant qui comporte le plus d'espèces et le plus d'individus, la biomasse a chuté de 67%. C'est un chiffre littéralement apocalyptique. Ensuite, on peut noter que la moitié des points dits de non-retour, du point de vue de l'urgence climatique, ont d'ores et déjà été atteints, et ils ont été atteints beaucoup plus vite que ce qui était prévu dans le pire des scénarios imaginés par les scientifiques spécialistes. Aujourd'hui, mes collègues chercheurs sont littéralement désespérés. Ils ne savent plus comment le dire. Une récente méta-analyse portant sur 13 000 articles de biologie de la conservation montre que la vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination. Les animaux, employons les mots justes, ne disparaissent pas. Ils sont tués. Ce n'est pas la même chose. Certains naturalistes évoquent, je cite, un anéantissement biologique majeur. En 40 ans, 400 millions d'oiseaux ont disparu du ciel d'Europe, vraisemblablement un peu plus d'1 milliard aux États-Unis. 60% des populations d'animaux sauvages ont périclité, 80% des insectes volants ont été tués en Allemagne, et les grandes espèces de poissons d'eau douce ont vraisemblablement décliné de 88%. Ce sont des chiffres de cataclysme, ce n'est pas, comme le disent certains négationnistes, une peur de l'avenir. C'est un bilan sur ce qui vient déjà d'avoir lieu. Ce sont des données incontestables. Je ne suis pas là dans la projection, je suis là dans l'analyse de ce qui est connu. 1 million d'espèces sont, et j'entre maintenant dans la projection, menacées à très court terme. 1 000 milliards d'animaux marins meurent chaque année, eu égard à la pêche et à la surpêche industrielle, via des navires qui parcourent tous les ans 35 000 fois le diamètre de la Terre. Les humains, et je trouve que ce chiffre résume presque tous les autres, représentent 0,01% des vivants sur Terre, mais sont à l'origine de 85% des morts depuis le début de l'ère industrielle. Nous perdons, dans mon pays, en France, entre 1 et 3 départements d'espaces vierges tous les 10 ans. Comme vous le savez, la France ne compte pas 10 000 départements. Autrement dit, ça ne va pas pouvoir durer très longtemps à ce rythme. On estime à l'échelle globale que seuls 20% des terres émergées n'ont pas été drastiquement impactées, négativement j'entends, par la présence et l'activité humaine. Alors en bon scientifique, nous pouvons douter de tout. Le scepticisme est une vertu en science, et on peut donc imaginer que le réchauffement ne soit pas d'origine anthropique, qu'il ne soit pas dû à l'homme. Et on peut quantifier la probabilité qu'il en soit ainsi. Elle est de 0,00005%. C'est un chiffre, convenez-le, un peu mince pour parier dessus notre avenir commun. La part des humains qui seront soumis à des canicules potentiellement mortelles de plus de 20 jours s'élèvera à 74% de la population à la fin du siècle. Je ne parle pas là d'inconfort, je parle là de risque vital. Officiellement, 44 pays sont d'ores et déjà aujourd'hui en situation de stress hydrique fort ou extrême. La très prudente et modérée ONU évoque maintenant, je cite, une menace existentielle directe, en rappelant que les objectifs que nous nous fixons sont très inférieurs à ce qui serait nécessaire et que pourtant, nous sommes très loin d'atteindre ces objectifs pourtant beaucoup trop modestes. Autrement dit, un double différentiel est en train de se créer. Le régime de croissance exponentielle de l'utilisation des ressources dans lequel nous nous trouvons actuellement est ce qu'on nomme dans mon domaine, en physique, une instabilité. Une instabilité, c'est un état qui conduit presque nécessairement au crash du système qui se trouve y être soumis.
Nous sommes donc en train d'organiser le crash du système vie sur la planète Terre. Le dégel du permafrost, pergélisol, est manifestement 50 fois plus rapide que prévu, et le méthane qu'il libère est 20 fois plus efficace que le dioxyde de carbone du point de vue de l'effet de serre. De plus, il libère des agents pathogènes que l'on pensait éradiquer. L'océan de plastique fait 3 fois la taille de la France et à ce jour, sa masse est toujours en augmentation exponentielle. Au rythme actuel, la production de déchets va augmenter de 70% dans les 30 prochaines années. Et si l'on en reste aux données rationnelles factuelles, rien ne permet de penser que ceci sera infléchi. Chaque année, 80 000 km² de forêts disparaissent. Ces années risquent de voir empirer ce chiffre. Les forêts primaires vont vraisemblablement s'éteindre dans la prochaine décennie, c'est-à-dire à très court terme, du Paraguay, du Laos et de la Guinée équatoriale. Il ne reste, et je crains qu'il ne faille revoir ce chiffre à la baisse, que 46% des arbres que la Terre comptait avant que l'humanité se lance dans l'agriculture, il y a 12 000 ans. La fonte des glaciers de montagne est tragique parce qu'elle va donner d'abord beaucoup trop d'eau douce et ensuite beaucoup trop peu à environ 2 milliards d'humains qui en dépendent directement. Et de plus, ces glaciers, ainsi que le pergélisol, contiennent des quantités colossales de mercure, environ 800 000 tonnes, qui seront déversées dans l'eau qui était jusqu'alors potable. Pendant l'été dernier, vous avez noté qu'environ 3 millions d'hectares de forêts sibériennes sont partis en fumée, tandis qu'en une seule journée, 11 milliards de tonnes de glace fondaient au Groenland. Et tout récemment, pour ne pas dire en ce moment même, ce sont 8 millions d'hectares qui sont en train d'être pulvérisés en Australie, avec plus d'1 milliard d'animaux morts, sans compter les très nombreux invertébrés qui pourtant font manifestement partie des habitants de cette planète. C'est une bien tragique pyrolyse à laquelle nous sommes en train de soumettre le monde. En Europe, la pollution tue, et j'ai vérifié moi-même ces chiffres dans des journaux spécialisés parce qu'ils étaient remis en cause par les négateurs, je dis donc la pollution tue environ 800 000 personnes par an. Ce sont des chiffres absolument astronomiques, presque incroyables, et pourtant médicalement actés. Chaque année, 89 millions d'humains supplémentaires doivent être nourris, alors que 40% de la production alimentaire mondiale est hélas gaspillée. Denis Meadows, l'auteur du célèbre rapport du MIT qui, dès 1972, prévoyait la situation actuelle du monde, a récemment déclaré « De tous les scénarios envisageables, c'est clairement celui de l'effondrement qui l'emporte ». Bien.